Salam alaikum. Bonjour. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, on va parler du programme. Normalement, les gens, tous ces gens-là, ces ambassadeurs-là, ils ont confirmé leur présence. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a que 2 ambassadeurs, l'ambassadeur d'Angola et Safir Sultanat Oman. Nous attendons l'arrivée des autres. Donc, je vais lire quand même tout d'abord le programme. Donc, normalement, on va commencer normalement, normalement entre 9h à 10h, c'est l'accueil et inscription des participants. Donc, jusqu'à 10h. Et à partir de 10h, 10h15, c'est mon discours en tant que président de la Cour africaine de médiation et d'arbitrage. Par la suite, une vidéo sur le parcours de la Cour africaine de médiation et d'arbitrage, Camar, qui est Skla Camar. 10h30 à 11h, on a pause café. Et entre 11h et 11h15, intervention du représentant du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Nous attendons le représentant du ministère des Affaires étrangères. Également, entre 11h15 à 11h30, intervention de représentants du ministère de l'Intérieur, Royaume du Maroc. 11h30 à 11h45, mot de son Excellence, Monsieur le doyen des ambassadeurs ou son adjoint. 11h45 à midi, intervention de représentants du ministère de la Justice et des Libertés du Royaume du Maroc. De 12h à 12h15, mot de son Excellence l'ambassadrice de la République sénégalaise. Étant donné la République sénégalaise, elle préside l'Union africaine. 12h15 à 14h30, buffet, déjeunatoire. Entre 14h30 à 14h45, intervention de M. Jean-Céric Contourné, président de la société Keloné, dans le cadre du World Protection Forum. 14h45 à 15h, intervention de M. Luc Mizenas, ambassadeur de la Cour africaine de médiation et d'arbitrage en Europe. Thème perspective d'investissement sur le continent africain et le rôle de la Camar. 15h à 15h15, intervention de M. Lard Chmiloud, président de la Chambre des litiges et conflits sportifs de la Cour africaine de médiation et d'arbitrage Camar. Thème le nouveau projet de code d'investissement et la Camar et le mode alternatif du règlement des conflits. 15h15, 15h30, intervention de M. Normalement, c'était prévu Adil Zouraq et Mustafa Kamara. Malheureusement, ni l'un ni l'autre ne sera pas avec nous, vu leurs occupations. Le premier, c'est les membres de la Fédération sénégalaise de football. Donc, elle a été désignée pour assister au match amical entre, je crois, la Bolivie et le Sénégal. Et l'autre, il a un match à Tunis, et puis à Tripoli. Donc, il va partir ce matin-là. Mais en ce qui concerne Mustafa Kamara, il nous a envoyé son mot et on va désigner quelqu'un de la Camar qui va lire le discours de Mustafa Kamara. 15h30, 15h45, intervention de M. Dr Akan Sever, président du groupe Marmara. 15h45, 16h15,
pause café. 16h15, 17h, débat et questions. Et 17h à 18h, lettre du vœu de remerciement à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, remise des trophées d'honneur pour les ambassadeurs et les représentants des sociétés d'investisseurs présents. 20h30 entre 20h30 et 21h, un dîner de gala pour tous les invités. Voilà, donc maintenant, je vais prononcer mon discours d'ouverture. On commence par mon discours, puis par la suite, on va faire la pause café, puis on revient pour continuer notre conférence. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, les chefs des délégations, les ambassadeurs, des représentants des ministères, les représentants des ministères et participants à cet événement. À mon prénom et au nom des membres du Bureau suprême de la Camargue, je vous adresse mes sincères remerciements les plus respectueux pour avoir honoré notre institution par votre présence malgré vos occupations. Je remercie également la délégation turque présidée par Dr Hakan Sülver, président du groupe Marmara. Mes remerciements sont également adressés à M. Jean-Cédric Cantourné, président de la société Keloni World Protection Forum, et Mme Angela Petratoni, directrice générale. Je remercie M. Luc Muzonas, notre ambassadeur de la Cour africaine de médiation et d'arbitrage en Europe. Je salue profondément la présence de la délégation tunisienne. Malheureusement, elles étaient 2 personnes, l'ancien ministre de la Justice et l'ancien président des experts judiciaires. Heureusement, nous sommes honorés par la présence de M. Sbri, président Sbri Mohamed, l'ancien président des experts judiciaires tunisiens. Actuellement, il occupe la délégation, c'est le délégué de la Camargue à Tunis. Je remercie M. Ibn Yacoub Mohamed, représentant de la Camargue vis-à-vis au barreau des avocats d'Alger. Je remercie également les autorités locales qui nous ont accompagnés pour mener cette journée dans de bonnes conditions. Je n'oublie pas de saluer particulièrement la direction de l'hôtel Rehab et ses personnels pour leur aide à organiser cette journée dans cet établissement. Bref, la Cour africaine de médiation et d'arbitrage Camargue vient de voir le jour le 5 avril 2019 à Marrakech, Royaume du Maroc. Un long parcours qui a pris son départ à Strasbourg lors de sa rencontre organisée par la Chambre de commerce internationale France-Suisse et la Banque mondiale. À cette époque, une rencontre avec des représentants de Togo, Ghana et la Mauritanie, nous avons fondé les premières assises de la Cour. Par la suite, des rencontres avec des experts africains de l'ordre international à Genève, puis des visites en Égypte, Algérie, pour lancer l'information officiellement à nos collègues africains. Que ce soit les magistrats, les avocats, les notaires, les experts et tous les intervenants dans le domaine d'investissement commercial, culturel et sportif, avec pour mission de traiter les litiges impliquant les États, les investisseurs, les entreprises et les multinationales implantées au niveau du continent africain. Cette cour privée de médiation lancée en marge de colloques sur la médiation et l'arbitrage organisé par le comité fondateur dont je préside avec le soutien de certaines communautés publiques et privées, c'est une première et permettra de régler des litiges pouvant surgir dans des domaines commerciaux, sportifs, culturels et
sociaux. Notre chère ambassadrice de la République sénégalaise vient d'être arrivée. Bienvenue. Soyez bienvenue, Son Excellence. La Cour tombe à point nommé pour accompagner le processus d'ouverture des économies africaines dans le cadre de la mise en place de la zone libre-échange continental africain-ZLECA et du marché unique de transport aérien en Afrique, MUTA. Des projets qui vont accroître considérablement les échanges et les investissements intra-africains, mais aussi des litiges au niveau du continent. Je saisis cette occasion de rappeler une partie du message royal adressé aux participants de la 2e conférence internationale sur la justice. Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, rappelle le discours prononcé en 2009 à l'occasion de la révolution du roi et du peuple, dont a déjà souligné la nécessité de développer les modes alternatifs comme la conciliation, la médiation et l'arbitrage, dans le but des orientations à une institutionnalisation des modes alternatifs et règlement des litiges. Le Royaume, grâce aux efforts déployés en ce sens, attire de plus en plus d'investissements et progresse par conséquent dans le classement Doing Business 2019. Donc, le but de cette révolution au niveau de la réglementation judiciaire est de mettre en place un environnement sûr pour un investissement fort de ces assises économiques, sociales, administratives, institutionnelles et sensibles à la dimension de la promotion des droits de l'homme. Autrement, dans son discours adressé au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UEA), Sa Majesté avait rappelé que, dans le même esprit qu'il nous appartient de mener une négociation à venir sur des questions toutes aussi importantes, telles les conditions d'une saine concurrence, le respect de la propriété intellectuelle ou encore la promotion d'investissements, c'est alors seulement que nous pourrons donner une voie commerciale unique à l'Afrique. Terminé le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Je salue également les efforts octroyés par Son Excellence, Monsieur le Président de la République sénégalaise, Macky Sall, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, pour une Afrique forte dans tous les domaines, que ce soit économique, commercial, social et sportif. À ce jour, nous avons implanté, je reviens pour le travail qu'a fait la Camara depuis sa naissance. À ce jour, nous avons implanté une vingtaine de délégations à travers le territoire africain, ainsi que des représentants dans les autres continents. Nous avons entamé des partenariats avec des institutions gouvernementales. Alors, parmi les objectifs de la Camara, c'est de regrouper les 54 pays de notre continent africain pour faire face aux défis des institutions arbitrales étrangères, offrir une approche plus efficace aux entreprises sur le plan international, l'arbitrage encadré par l'accord de New York de 1958. Promouvoir l'arbitrage et la médiation en Afrique en y favorisant l'implantation et la culture de ces modes alternatifs de règlement des différends. Contribuer au développement de la médiation, l'arbitrage et la conciliation au double plan national et international. Faciliter la coopération internationale via des rencontres entre juristes et autres personnalités animées de la volonté de promouvoir et développer la médiation et l'arbitrage en Afrique. Contribuer à diffuser les connaissances propres
et assurer une bonne éducation à la médiation et l'arbitrage. Contribuer au développement économique et social, sportif et culturel. La Cour africaine de médiation et d'arbitrage, CAMAR, à travers l'Organisation africaine de médiation de l'arbitrage, ORAMA, qui fait partie des organes fondamentaux de la CAMAR, effectuera des événements culturels sportifs dans tous les pays de notre continent africain, afin d'avoir un échange de culture, traditions et des connaissances entre les populations africaines. Parmi les objectifs également de la Cour africaine de médiation et d'arbitrage CAMAR, dans l'avenir proche, la rencontre d'aujourd'hui, bien sûr, avec nos excellences ambassadeurs, procéder à des partenariats avec des chambres de commerce et des centres d'investissement et des fédérations des entreprises de chaque pays africain. Aujourd'hui, cet événement est très important pour la CAMAR, d'une part, et le continent africain, d'autre part, a pour objectif l'union et la collaboration de nos institutions et de participer au développement économique, social, culturel et sportif en Afrique et dans tout le coin du monde. Et dans ce sens, la coopération multilatérale est la formule la mieux adaptée pour la résolution de nombreux problèmes et contribuer à la solution de certains défis économiques, sociaux, techniques dans notre continent africain. Merci infiniment à tout le monde.